Pour Sébastien et son père Antonio, le bijou est une véritable passion. Créée en 1982, l'entreprise était à l'origine grossiste pour les professionnels. Puis progressivement et au fil des collections, Antonio de Matos décide de lancer sa propre bijouterie. Rapidement, il intègre son fils dans l'aventure. J'ai créé ça pour moi d'abord. Bon, après j'étais très content que mon fils m'a rejoint. Donc j'ai tout fait pour qu'il reste dans l'entreprise en fait. Et donc tout se passe bien. Je suis très content, très fier. Depuis l'âge de 16 ans, il est avec moi, donc tout se passe bien. Donc là, je vais partir tranquille à la retraite. Voilà, comme ça se doit. Mais avant la retraite, père et fils continuent de travailler ensemble. Une relation de travail complémentaire où chacun apporte son expérience et ses idées. Il y a 2-3 fois où on va un petit peu se crier dessus. Mais sinon, depuis 21 ans, tout se passe relativement bien. Après, on échange sur moi ce que je sais et ce que lui il sait. Et puis on mélange tout ça et puis ça va pas trop mal. Gourmette coupée à la main, bague ou même croix à l'effigie de Johnny, 95% du travail est fait dans l'atelier. Un savoir-faire artisanal que le grand-père de Sébastien détenait déjà, mais qui, au fur et à mesure des années, a bien évolué. Petit à petit, je me suis investi à 100% et on a évolué avec le fil du temps, nouvelles machines, nouveaux procédés, tout ça, et pour développer un maximum l'entreprise. On fait partie quand même des nouvelles générations niveau fabrication, tout ça, que mon père n'a pas connu à l'époque. Donc oui, lui apprend des choses de moi et moi j'en apprends aussi de lui, toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir les vieilles méthodes et les nouvelles méthodes, et en mélangeant les deux, on arrive à des choses pas trop mal. Imprimante 3D ou encore gravure au laser, Sébastien a apporté en plus de ses idées une touche moderne à l'atelier. Une belle satisfaction pour son père qui a vu grossir l'entreprise, lui qui a commencé seul l'aventure. On démarre de zéro et puis on a 7 personnes, on est monté même à plus que ça. Et on reste là pour stabiliser, donc, parce qu'il faut que ça reste quand même une petite entreprise familiale. Et nous, ça nous va très très bien, entre 7 et 8 personnes. Aux côtés de son épouse, Sébastien compte bien continuer à développer l'atelier de son père pour pourquoi pas le transmettre à son tour aux générations suivantes.